L'art est évolution. L'art est révolution qui commence par une lettre de l'alphabet, une note de musique, une touche de peinture, un trait de crayon, un coup de burin, un coup de ciseau, puis transforme en poésie littéraire, en symphonie musicale, en fresque de maître, en sculpture royale, l'expression des généreux créateurs. Qui d'entre nous n'a jamais été épris d'une œuvre d'art? De nos jours, aller au musée contempler un tableau, ou même prendre son téléphone pour regarder un film ou écouter une musique est accessible à tout le monde. Peu importe son support, on a tous au moins une œuvre qui nous est chère et à laquelle on est sensible. Mais pourquoi? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle question en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on vous peint la fresque de l'art. Il est difficile de décrire globalement l'art, mais on pourrait dire, d'après une définition, que l'art est la création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. Ce désir de création pourrait être propre à l'humanité depuis très longtemps. Des experts espagnols ont découvert des peintures murales dans la grotte Nerja, près de Malaga en Espagne, qui pourraient très probablement dater de 42 000 ans et être les toutes premières peintures de l'humanité. Selon ces experts, ce serait également la toute première œuvre connue réalisée par l'homme de Néandertal et non par l'Homo sapiens. Au cours du Paléolithique supérieur, l'art préhistorique est caractérisé par le besoin des hommes de représenter le quotidien et d'exprimer leurs émotions sous forme de peinture, comme en témoigne la grotte de Lascaux, mais aussi des statues et des objets décorés. Mais qu'en est-il de nos jours? Ressentons-nous toujours ce besoin ou est-il devenu vestige d'un monde ancien? On vous rassure, le monde de l'art semble bien se porter. Selon Statista, en 2015, la France a enregistré plus de 39 millions d'entrées dans les musées d'art, loin devant les 11 millions des musées d'histoire en deuxième. Selon la même source, les visiteurs de tout âge semblent s'y intéresser, des moins de 25 ans à plus de 70. En 2016, plus d'un Français sur deux a écouté ou téléchargé de la musique sur Internet. D'ailleurs, d'après l'INSEE, depuis 1990, le nombre de personnes déclarant un métier artistique a doublé. Quant au cinéma en France, en 2019, la fréquentation a atteint son deuxième plus haut niveau depuis 1966. Mais peut-on mettre des mots sur cet intérêt toujours croissant pour l'art? Si l'art fait partie intégrante des civilisations humaines depuis 30 000 ans, ce n'est pas le fruit du hasard. Il existe de nombreux liens entre l'art et le bien-être. La réponse de notre cerveau quand on regarde certaines œuvres d'art qui nous plaisent est étonnante, puisqu'il sécrète de la dopamine, la même hormone présente quand on est amoureux. Cette étude menée par des neurobiologistes à Londres en 2012 examine des volontaires en train de contempler des œuvres d'artistes renommés. Elle montre que l'art stimule nos émotions intimes et profondes. L'art a vocation à être vécu ensemble, à être partagé dans la communauté. Le public d'une œuvre aime échanger ses points de vue sur le sujet afin de partager son émotion unique. Le fait de pouvoir comparer nos ressentis avec ceux des autres nous permet de mieux identifier notre caractère individuel et de trouver ceux avec qui nous sentons des affinités. D'ailleurs, le mot esthétique, issu du grec aïsthesis, signifie sensation. Le philosophe grec Aristote, en 300 avant JC, pensait que l'art, comme le théâtre, permettait d'influencer les gens afin qu'ils puissent séparer le bon du mauvais. Freud, quant à lui, décrit l'art comme un défouloir humain, une délivrance pour s'échapper du réel et interpréter les œuvres à sa manière. L'art développe notre empathie en étant en phase avec les personnages que l'on suit, en vivant avec eux leurs péripéties ou en étant en rythme avec une musique. Ce qu'on appelle les neurones miroirs s'activent et on apprend en observant, ce qui est stimulant pour notre cerveau. Une étude scientifique démontre que nous sommes majoritairement attirés par l'art abstrait, car il libère notre cerveau de l'omniprésence de la réalité, ce qui lui permet de s'explorer, de créer de nouvelles associations émotionnelles et d'activer des états normalement plus difficiles d'accès. Enfin, grâce à l'IRM, les chercheurs ont pu lister 8 aspects améliorés du développement du cerveau chez l'enfant pratiquant un art en tout genre. L'attention, la différenciation, l'originalité, la mémorisation, la représentation géométrique, la lecture, la sémantique, l'étude du sens dans un langage, l'ouverture d'esprit, la tolérance, la complexité. Il est donc normal et explicable d'aimer l'art. Le pratiquer comme l'admirer est bénéfique pour nous et permet de nous rapprocher tout en ayant des avis souvent distincts et personnels. L'art est engageant et chaque artiste a un message à faire passer. Peu importe qu'il soit joyeux, triste ou encore humoristique, chaque œuvre nous impose une émotion que chacun peut percevoir différemment et qui peut nous marquer. Les artistes donnent parfois un moyen d'exprimer les sentiments de ceux qui n'en ont pas les moyens ou n'arrivent pas à s'exprimer autrement que par l'art.
Nous nous rappelons tous avoir été dans un musée, avoir vu un film ou écouté une musique présentant de manière dérangeante de tristes réalités ou nous invitant à visionner une scène de souffrance. Que ce soit un paysan fouetté car il n'aurait pas payé la dîme, ou encore des horreurs de la guerre, ou même des émotions personnelles, l'art permet à ceux qui le réalisent de s'exprimer et aux autres de s'unir. Même si malheureusement aujourd'hui trop de personnes n'ont pas accès à toutes les formes d'art, il est important de s'y intéresser car l'art fait partie intégrante de la culture. Même s'il existe pour tout le monde des œuvres qu'on n'arrive pas à comprendre, qui ne nous touchent pas au premier abord, ou qui peuvent même parfois nous rendre indifférents, comprendre la démarche de l'auteur et essayer de le comprendre et de communiquer à travers son œuvre fait également partie intégrante de ce qu'on appelle l'art. Depuis toujours, l'art est un mode d'expression. Peu importe la façon de le faire, les moyens ou le support, tant que l'artiste s'exprime. S'intéresser à l'art quel qu'il soit est naturel chez l'homme et nous est bénéfique. Tout le monde peut le pratiquer, écrire ou dessiner ses émotions pour réaliser sa propre œuvre à partager ou non. Finalement, quand on se rappelle des petits dessins sur les murs des grottes où les premiers hommes nous racontaient leur journée par exemple, est-ce qu'ils s'imaginaient que leurs œuvres allaient se transformer en monuments historiques et qu'ils seraient l'une des seules traces de leur passage sur Terre ? Chaque personne est susceptible d'éveiller l'artiste en soi et d'apporter sa pierre à l'édifice complexe qu'est l'art. L'amour et l'art touchent l'essence de tout être. Ils affectent notre conscience dans le provisoire comme dans l'éternel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de vous abonner au compte Instagram, d'activer la cloche aussi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle question. Ciao. Ciao. Alors merci au talentueux Ern pour nous avoir dessiné cette magnifique miniature. On vous met le lien de son Instagram, abonnez-vous et soutenez-le, il a vraiment beaucoup de talent et encore merci à lui.